c'est moi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Maëlle, mes pronoms sont masculins, il et lui. Et je suis le Maëlle dans Jomel Yarn. Jomel Yarn, c'est la contraction de mon nom et de celui de ma mère, Joël et Maëlle. Ça fait longtemps que je ne m'étais pas présentée. Ça fait bizarre, ça m'a un peu décontenancée. Aujourd'hui, on a eu une grosse journée. Aujourd'hui, on a déjà filé au web sur Instagram. Et aujourd'hui, pour toi YouTube, c'est kitsch quand je fais ça, on va carder de la laine. Alors, nous avons tout ceci. Voilà, un peu tombé, je vais ramasser, c'est pas grave. Tout ceci, petite pub pour Colruyt en passant. Du coup, je vais demander une sponsor Colruyt. Non, c'est pas vrai. Pour que ça se tente, tu me diras. On a tout cela. On en a encore là sur l'évier, mais il n'est pas assez sec ici. Mais il n'est pas assez sec. Il y en a encore dans le salon et il y a encore 2 fois ça dans la baignoire. C'est une grosse toison. Donc aujourd'hui on va carder. Ça va faire un peu de bruit. Attends, comme ça. Comme ça, oui, comme ça. Ça va faire un petit peu de bruit. On va faire des battes pour pouvoir les filer un peu plus tard. Je n'ai pas nettoyé ma cardeuse, du coup il y a du blanc sur la petite carte, on va faire ça en vitesse. J'ai un nouveau tatouage depuis hier qui a l'air déjà vachement irrité. C'est un petit chapeau de sorcier. Comme ça je pourrais dire I'm a Stitch Wizard. Sauf qu'entre temps, ben, j'ai fait de la laine. Sinon ça fait une forme bizarre de mon muscle. J'ai fait de la laine, j'ai nettoyé la toison, j'ai porté le chien et puis surtout le chien a mis sa patte dessus. Et ça a fait mal. Ça fait super mal. Donc on va le laisser un petit peu tranquille. Je réfléchis ici. Voilà. Je vais juste enlever le blanc qu'il y a ici. Histoire que ma cardeuse soit ok. Et alors je voulais vous raconter un truc. Parce que ça me scandalise à beaucoup de niveaux. Ces derniers temps, il s'est passé quelque chose. Dans ma vie personnelle. Pour une fois, ça parle pas de machine. Profitez-en. Donc vous le savez sûrement, ceux qui ne le savent pas, je vous le dis, j'ai un Instagram. J'ai aussi un Ko-fi et un Discord dans cette façon, mais ça n'a rien à voir avec l'histoire. Bref, j'ai un Instagram. Et le plus possible ces derniers temps, quand je poste quelque chose, j'essaye de mettre le tag Tricot Belgique. Pourquoi? Ben déjà parce que je voudrais avoir une audience un petit peu plus belge. Je raconte les Français, mais j'aimerais bien aussi toucher les gens un peu plus près de chez moi. Et aussi je me suis piqué le doigt. Et aussi parce que je mets en place des ateliers tricot, crochet. Mais forcément, du coup, c'est chez moi, quoi. Donc si j'ai une audience qui est purement française ou canadienne, ben, ça va pas m'aider des masses. Donc j'essaie d'avoir une audience un peu plus de par chez moi. Tout ça pour dire donc que je mets le tag Tricot Belgique. Et jusque là tout va bien. L'autre jour, il y a un compte Instagram qui m'a follow. Donc ce compte est venu sur mon profil a priori, ou en tout cas a vu une publication et m'a suivi. Moi, bah en général je vais voir toutes les personnes qui me suivent. C'est-à-dire que j'ai pas encore assez de followers que pour me dire oh c'est bon, je regarde pas, je m'en fous. En général je vais voir qui me follow, j'aime bien ça. Et j'ai vu que c'était une demoiselle qui était aussi apparemment dans la même ville que moi, donc on est voisins, à une vache près, hein, et qui fait du crochet. Donc je me dis tiens, on a des trucs en commun. Alors je vais enfoncer des portes en disant ça, mais vous avez quand même bien remarqué que j'ai tendance à me sentir très seule. Parce qu'il se passe plein de trucs dans ma vie et que je suis toujours devant mes aiguilles. Vu que mes amis, la plupart du temps mes amis ne sont pas... Soit ils font pas du crochet, du tricot et je ne peux pas partager ça, soit ils sont juste pas dans mon pays. C'est même pas ma vie, c'est mon pays. Donc je me suis dit, chouette, il y a peut-être quelque chose là, peut-être qu'on pourrait se voir une fois ou deux, pas forcément se dire directement devenir amis parce que ça se fait pas comme ça, on n'est pas en maternelle, on dit pas tu veux être mon ami, oui, cool. Mais peut-être qu'on pourrait se rencontrer, faire des trucs ensemble et tout. Enfin bref, je me dis, il y a peut-être un truc à jouer.
je vois donc qu'il y a un lien Twitch. Et moi j'aime beaucoup passer le temps sur Twitch parce que tricoter ça me demande mes mains, on n'est pas forcément mes yeux. Le filet aussi d'ailleurs. Du coup je vais voir sur son truc Twitch, enfin je regarde un petit peu quand même son Instagram, hein, voir ce qu'elle fait et tout. Elle fait des petits amigurumi, des petites peluches et tout, enfin des trucs mignons quoi en soi. Enfin je vois aucun red flag en tout cas, ça a l'air ok, tu vois. Je regarde un peu et puis je vois elle a un réel assez récent où elle est en train de projeter et elle dit moi je suis en train de projeter en attendant que les autres femmes me découvrent. Je dis ok. Elle a un poste où elle fait pourquoi pas se rencontrer et puis tricoter, projeter ensemble et tout. Moi je me dis bon bah apparemment elle cherche à rencontrer des gens, tu vois. Moi j'aurais bien voulu aussi, enfin moi ça me choquait pas quoi. Du coup je vais d'abord voir son Twitch, je fais n'importe quoi sur ma cardeuse, mais c'est pas grave. Je vais voir son Twitch et puis elle m'accueille ma foi assez gentiment, elle me demande comment je l'ai découverte et tout, comment je suis arrivée sur sa chaîne. J'arrive pas à desserrer ça, je tournais pas dans le bon sens. Et puis là je lui dis c'est toi qui m'as follow sur Insta, donc moi je suis venue voir en fait. Moi j'ai regardé ton profil, j'ai regardé un peu ce que tu faisais. J'ai eu le malheur de vouloir faire une blague en disant que j'ai été voir son truc et puis après j'ai stalké, j'ai vu un lien, j'ai cliqué dessus. En vrai, j'ai rien stalké, hein. T'as sa bio, t'as les liens qui sont là, j'ai juste cliqué dessus. Hein. Je me suis dit, ça peut pas être un gros stalker non plus. Et puis, comme elle a rigolé, je me suis dit qu'elle a pris ça aussi comme une blague, vu que c'en était une. J'ai pas cherché plus loin que ça. Donc, on papote et tout, je me présente, hein, tranquille, peinard. Et puis, je lui dis, apparemment, on est voisins. Elle fait comment ça? Je suis dans la même ville, je suis bruxellois aussi, tu vois. Mais sans plus. Elle me fait j'ai pas compris ça, je crois que tu disais que t'étais mon voisin de chez moi qui vient par ma fenêtre. Je fais non, ce serait bizarre quand même, ça serait glauque quoi. Mais tu sais, on rigole et tout, ça avait l'air d'aller pour moi, tu vois, je voyais pas de soucis, je me suis dit tiens, là de l'humour et tout, c'est cool. Et c'est marrant quand je raconte, on dirait une love story qui a mal tourné, mais non pas du tout. Mais bon, ça a l'air d'aller. Bon, elle connaît pas le folklore bruxellois apparemment, mais jusque là, ma foi, hein, c'est pas si grave. Et puis ça en reste un petit peu là, parce que voilà, j'avais des trucs à faire, elle était en stream et tout. Une fois, le lendemain, je crois, ou le soir, je sais plus exactement quelle temporalité il y avait, je lui envoie un message en privé, donc pour pas faire ça sur le stream, hein, en lui demandant est-ce que par hasard, ça te dirait qu'on aille tricoter, crocheter ensemble dans un coin sympa devant une boisson fraîche. Alors déjà j'ai fait exprès de pas dire devant un verre, enfin avec un verre ou un truc comme ça, boire un verre parce que directement ça fait rencard et que c'est pas du tout ce que je cherchais à faire. Donc j'ai bien dit devant une boisson fraîche, un endroit sympa, hein. Je vais pas lui dire viens chez moi parce que c'est creepy, je vais pas m'incruster chez elle, ça se fait pas non plus. Et là la demoiselle me répond un truc typiquement d'une nana à un mec. Elle me fait donc bah écoute, là pour le moment, je ne me sens pas prêt à rencontrer des gens que je connais que virtuellement. Pas de souci avec ça. Hein. Peut-être plus tard, quand on se connaîtra un peu mieux et que mon chéri, enfin que mon fiancé, je ne sais plus, sera libre. Moi, j'ai eu l'impression qu'elle essayait de me mettre un gros stop alors que j'essayais rien du tout. Moi, vous me connaissez. Moi, c'est la laine et le tricot avant tout. Hein. Mais bon, d'un côté, c'était un peu perturbant de me rendre compte qu'elle me faisait des réponses de femme à homme, parce qu'en général, on va pas se mentir, quand on voit ma gueule, j'ai une tête de nana, j'ai des cheveux longs nana, j'ai une voix de nana, j'ai des seins de nana, j'ai tout le reste de nana. Il n'y a jamais une seule fois où quelqu'un spontanément en rue me fait bonjour monsieur. Hein. Donc oui, l'idée ne m'avait jamais traversé l'esprit que je pourrais créer ce genre d'insécurité chez la gente féminine. Insécurité totalement légitime, hein, disons-le directement. Du coup, ben, ça m'a... C'était bizarre parce que d'un côté, ça m'a emmerdé de me rendre compte que je pouvais créer de l'insécurité sur base sexiste, je vais dire, chez les nanas, parce que je l'ai vécu, je la vis, je sais ce que c'est et c'est pas du tout mon but.
Et d'un autre côté, c'était quand même incroyablement validant. Je me suis fait, waouh, elle m'a tellement pris pour un mec, c'est trop cool. Parce que je sais pas si vous vous rendez compte, mais en général, même quand j'envoie des mails, alors qu'il y a mon nom, que j'écris monsieur et tout, on me répond bonjour madame. Et même à ce niveau-là, il y a zéro passing. Donc, enfin bref, elle avait dit non, et puis moi, j'ai pas envie de forcer parce que ça se fait pas. On n'aime pas les forceurs, on n'aime pas être un forceur non plus, n'est-ce pas? Donc, j'ai fait ok, d'accord, écoute, si un jour t'as envie, tu me fais signe et tout, pas de souci, quoi. Et j'ai pas insisté plus que ça. Et puis après, donc j'ai réfléchi à cette histoire d'insécurité, ça m'a quand même bien emmerdé. Et, je voulais lui envoyer un message, j'hésitais à lui envoyer un message pour lui en parler, parce que moi j'avais envie de m'excuser de lui avoir créé cette insécurité. Parce que moi je l'ai vécu très souvent et oui, c'est moi que je cherchais. Je la vis encore assez souvent, donc je sais ce que ça fait d'être insécure à ce niveau-là, tu vois. Et, et du coup, j'avais envie de lui envoyer un message pour lui dire, bah oui, mais non, je suis un mec, mais un mec entre guillemets, mais voilà, enfin, tu sais rien, quoi. A priori, je veux dire, je ne ferais pas t'agresser, on vit les mêmes choses, on a les mêmes traumas, on a les mêmes expériences. Il n'y a pas de souci, quoi, je suis vraiment désolée. Mais en même temps, je me suis dit, moi, n'importe quel mec cis qui m'enverrait ce message et que j'essaierais de recaler comme elle l'a fait, s'il essayait même pour s'excuser, enfin, s'il revenait même pour s'excuser, je trouverais que c'est un gros forceur qui essaye de trouver un truc pour discuter. Du coup, je me suis fait, je vais laisser pisser et puis je verrai bien la prochaine fois que je la croise, quoi. Et puis, voilà. Moi, j'ai fait des trucs. J'ai vécu ma vie un peu de mon côté, forcément. Elle aussi, je suppose, je l'espère. Et puis, je sais qu'elle est à Bruxelles, et mine de rien, Bruxelles, c'est pas si grand que ça, hein. Et en revenant, un jour, je passe au magasin en bas de chez moi. Et là, je croise quelqu'un qui sort et qui lui ressemble. Pas comme de gouttes d'eau, parce que voilà, je l'ai pas assez vu, mais il y avait quand même un gros air, quoi. Et je me suis fait, tiens, est-ce que ça serait elle? Et je me suis dit, je vais pas aller demander si elle me dit qu'elle n'est pas à l'aise pour rencontrer les gens en vrai, je vais pas aller frontalement faire, hé, salut, c'est toi? Donc je laisse pisser, et puis un peu plus tard, je lui fais, tiens, j'ai croisé quelqu'un qui te ressemblait au magasin, est-ce que c'était toi? Tout simplement. Et puis elle me fait, bah non, je suis pas sortie. Et je fais, ah, bah alors non, c'est pas toi, c'était pas sorti, ça doit pas être toi, quoi, tu vois. Et puis voilà. Et puis je lui dis que moi j'habite du côté des Torbées, que sous-entendu, la personne que j'ai croisée habitait près des Torbées. Les Torbées, c'est la commune, hein, pour les Français qui ne suivent pas. Et, elle me répond, ah moi je suis plutôt du côté des vaches. Jusque-là, moi je vois aucun problème à la discussion, tu vois. Et elle me dit qu'elle est du côté des vaches. Moi je réfléchis, tu sais, je me fais, mais il y a des vaches à Bruxelles. Et je dis, j'ai aucune idée d'où sont les vaches à Bruxelles, quoi. J'ai jamais vu de vaches à Bruxelles. Donc, elle m'aurait dit des moutons à la limite, j'aurais pu en trouver, mais les vaches à Bruxelles, aucune idée. D'ailleurs, je me demande encore où sont les vaches à Bruxelles, mais voilà. Et ça en reste là. Donc, il me semble quand même que si je suis étonnée d'entendre qu'il y a des vaches à Bruxelles, parce que ça fait quoi? Ça fait quand même 20 ans que j'habite à Bruxelles et que j'ai pas croisé de vaches. Donc, je suis un peu étonnée, vous m'excuserez. Mais ça s'arrête là. Je suis bon, ok, d'accord, hein. Et puis voilà. Et puis tu sais, moi j'étais en train de me dire comment je vais faire passer le message que je suis un homme méta 6, que j'avais pas envie d'être frontal en disant oui, mais en fait je suis trans, t'inquiète pas, hein. C'était pas trop, c'est pas trop le kiff, quoi. Et j'ai commencé à garder la laine, hein. C'est pour ça qu'on est là à la base aussi. Et puis hier matin, j'arrive. Ouais. Hier matin, j'arrive sur le stream et elles étaient en train de parler, donc elle et une autre, hein, vieweuse, étaient en train de parler de grossesse. Et du coup, j'essaie de m'insérer dans la discussion et tout. On parle de la grossesse, l'accouchement de ma fille, etc., hein. Et à un moment, elle me dit, ouais, et ta compagne, comment elle va, ou un truc comme ça va. Et puis moi, je saisis l'occasion et je lui fais, c'est ma fille à moi, c'est ma mienne. Alors elle réfléchit un peu et elle fait, ah, j'ai compris. Donc moi, je me suis dit, elle a compris, je suis un il, mais je suis quand même une maman. Peut-être qu'elle a compris le message subtil. Donc on en reste là et puis on papote et tout. Puis moi j'avais des trucs à faire, hein. Du coup je suis repartie, j'allais pas passer la journée là.
Et ça avait l'air d'aller relativement bien. Et ce matin, je vois qu'elle stream. Ah oui, non, attends. Non, j'ai oublié un truc. Donc moi, je suis partie faire ma journée, mais pendant le stream où on parlait d'accouchement, grossesse, etc., elle était en train de faire un amigurumi. Parce que c'est son délire apparemment, le design des amigurumi, les ok quoi. Et on parlait du fil qui était vraiment très joli. Elle avait pris une belle couleur framboise. Donc je lui demande la référence, la couleur, les trucs comme ça, des trucs normaux quoi. Allez, enfin, on parle de tricot, on parle de crochet, on parle d'aller tricoter ensemble. On parle de rien de trigger, a priori. Ou rien de trop louche. Ah là, il y a des secondes coupes un peu. Et ce matin, donc... ah oui, non, c'est ça que je disais. Et du coup, en rentrant hier, ben, je prends ma tablette, j'ouvre Instagram et je vais voir sur son compte si elle a terminé la peluche parce que j'avais envie de voir à quoi ressemblait la peluche, tout simplement. Quand je suis partie, elle était en train de faire un petit truc vert. Et avant ça, elle avait fait, je sais pas, une espèce de pêche couleur framboise. Je sais pas ce qu'elle faisait en fait. Mais bah, j'avais envie de voir à quoi ça ressemblait, tu vois, sans plus. Et bon, je like son truc et tout, hein, tranquillou, enfin rien de mal derrière, quoi. Normal. Et ce matin, donc, je vois qu'elle se met à streamer. Il n'y avait aucun de mes streamers qui streamait. Du coup, je vais pour lui dire bonjour. Et là, j'ai un message en disant que j'ai été bannie. Je fais pardon. Je vais voir sur Instagram et là, je vois que je suis bloquée sur Instagram. Et je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Donc, c'est quand même super bizarre, quoi. Et je comprends pas du tout. Je me dis peut-être qu'il y a un bug, un truc ou quoi, ok ça. Du coup, je vais sur son stream, mais pas avec mon compte, pour essayer de lui dire tiens, il y a un bug, je crois, il y a un truc qui va pas. Et là, j'entends qu'elle est en train de parler de moi. Elle disait que d'après elle, elle ne me connaissait pas du tout. Admettons, oui, on se connaît pas, mais c'est elle qui est venue me chercher quand même, hein. Que j'insistais, que je posais des questions très étranges, que j'ai essayé de savoir où est-ce qu'elle habitait précisément. J'ai essayé de savoir son adresse alors que je n'ai jamais demandé son adresse. Je suis pas con au point de me dire je vais aller demander à une inconnue son adresse. Que je la mettais très mal à l'aise, que les hommes comme ça elles se méfiaient, que j'essayais un truc ou quoi. Alors que je suis désolée, je sors avec un homme. Je veux bien, mais elle est quand même très, très, très loin d'être mon style, hein. Et je suis gentille quand je dis ça. Donc je vois pas comment je pourrais essayer un truc avec elle. Je vois pas pour quelle raison j'irais lui demander son adresse. Vu qu'en plus je lui ai proposé de se voir dans un endroit calme, sympa. Donc pas chez nous, hein, parce que c'est intrusif à crever. J'ai même pas insisté quand elle a dit non. Et elle fait ouais, en plus, il me met très mal à l'aise parce que je l'avais restreint sur Instagram. Je n'étais même pas au courant. Ça veut dire que normalement, attends, qu'est-ce qu'elle a dit? Normalement, mes publications n'apparaissent pas sur son fil d'actualité et mes stories n'apparaissent pas sur son compte. Bah ouais, cocotte. C'est marrante, mais moi, si j'ai envie de regarder un truc en particulier, admettons, si je croise ma copine Claire, que je sais qu'elle est en train de tricoter un truc, si j'ai envie de voir si elle a avancé, je vais pas faire toutes mes stories pendant 1000 ans pour la retrouver, c'est totalement stupide. Moi, je vais dans Recherche, je vais sur le profil de Claire, je regarde directement si elle a posté une mise à jour. Et c'est un peu comme ça que ça marche aussi Instagram, tu vois. Donc moi, le côté restreint, bah, j'avais absolument pas remarqué. Parce que pour remarquer que tu les vois plus, il faut vouloir les voir, tu vois. C'est intéressant. Elle est venue balancer l'histoire du magasin alors que je lui ai simplement demandé si c'était elle. Et encore, en lui disant que je n'avais pas été lui parler pour pas la mettre mal à l'aise au cas où c'était elle. Elle est venue dire ouais, il essaye de me suivre, il essaye de me faire peur. Il me demande si c'est moi au magasin. Attendez, parce qu'il me cherchait dans le magasin, il avait envie de me voir dans le magasin. J'avais envie de rien du tout. Je rentrais du centre-ville, il était 15h, j'avais rien bouffé, j'ai juste été chercher un sandwich. J'avais envie de que dalle, à peur de manger un truc en rentrant chez moi, quoi. Enfin, la nana, elle est parano, quoi. C'était un truc de malade. Qu'est-ce qu'elle a balancé d'autre? Elle a dit que des conneries comme ça, en fait, et c'était hallucinant de l'entendre me faire passer pour un gros taré, alors que
sur son Instagram à elle, c'est elle qui lance des trucs, genre et si on allait se retrouver, voir un truc, des trucs comme ça, quoi. Enfin, hallucinant. Puis alors elle justifie ça en disant oui, mais ici c'est une safe place, je veux que tout le monde se sente bien. Meuf, elle me fait passer pour un gros taré de stalker, sans aucune autre raison que ah non, j'ai flippé, je sais même pas pourquoi. C'est hallucinant. C'est vraiment hallucinant, quoi, cette nana. C'était intéressant comme expérience. Je sais même plus ce qu'elle a dit d'autre. Elle a dit mais tellement de conneries, je te jure, j'ai halluciné, quoi. Et puis elle fait ouais, mais vous savez, moi j'ai eu des mauvaises expériences, maintenant je me méfie. Bah ouais, t'es sympa, mais enfin, de là à venir me traiter comme un agresseur, qu'est-ce qu'elle a bien pu avoir? Des mecs qui la suivent dans la rue, je le vis aussi tous les jours, hein. Enfin, peut-être pas tous les jours, hein. Heureusement d'ailleurs, mais je le vis aussi, hein. Des commentaires, des trucs sexistes, je les vis aussi, hein. Des mecs qui essayent de te tripoter quand tu veux pas, bah je les vis aussi, hein. Des gens qui essayent de te faire des trucs que t'as pas envie qu'on te fasse, bah ouais, bah, je les vis aussi en fait. Je vois pas à quel moment son trauma à elle, et encore supposé, parce que j'en sais rien, hein, son supposé trauma à elle lui permet à moi, enfin à elle, de moi me qualifier d'agresseur, de méclouche et me traiter comme ça en fait. J'ai trouvé ça mais d'une violence. Parce que tu sais, elle aurait pu juste poser la question. Elle m'aurait dit est-ce que tu essayes un truc avec moi? Est-ce que tu essayes de me draguer ou quoi? J'aurais fait bah non, je suis pédé, je suis désolée, mais je suis bien pédé quoi. Ça aurait été réglé directement. Elle aurait posé n'importe quelle question. Elle m'aurait dit ça m'a mis mal. Tu sais, elle aurait juste communiqué. Elle m'aurait dit oui, t'as dit ça, ça m'a mis mal à l'aise. On aurait pu déjà avancer le truc. Mais non, non. Elle lance des invitations sur son Instagram et puis quand on y répond, elle vient faire la malheureuse et elle traite les gens comme de la merde. Alors, je veux bien que les gens, et les femmes en l'occurrence, je me suis piquée, fassent attention sur Internet. C'est même la seule et bonne chose à faire, on est d'accord. Mais partir du principe que parce que tu as vécu des agressions, tout le monde est un agresseur, y compris les autres victimes, c'est dégueulasse. Je veux dire, moi aussi, hein, j'ai vécu de ce côté-là du patriarcat, j'y suis encore, hein, moi aussi, j'ai des trucs comme ça. J'ai pas besoin qu'on me crache à l'œil. Tu sais, c'est presque. Non, j'ai pas d'exemple qui se passe, qui puisse passer sur YouTube à la seconde. Enfin, j'en ai, mais c'est pas YouTube friendly. Mais bah, je sais pas, c'est hallucinant quoi. Puis en plus, c'est tellement facile de me cracher sur la gueule comme ça quand je suis pas là et dire non, mais ici c'est une safe place, tout le monde doit être en sécurité. Là. Ouais, ouais, c'est ça. Ça m'a dégoûté quoi. La violence de ce truc. Franchement, c'était pas ouf. J'espère sincèrement qu'elle va repasser par ici. Mais ouais, c'était pas. C'était validant. On va partir du principe qu'il y a du positif quelque part. Je me suis sentie très validée dans mon genre pour le coup. Mais bon, au bout d'un moment, on peut dire les choses, c'est une grosse connasse. Hein. Voilà. J'en ai parlé à mes amis qui m'ont fait mais c'est hallucinant, cette nana. Mais c'est pas cool. Je l'ai dénoncée sur Twitch parce que qu'elle me bannisse, c'est une chose. Qu'elle me traite comme de la merde, c'est une autre. Qu'elle soit prétentieuse au point de croire que, oh là là, mon Dieu, c'est une nana, tout le monde veut lui courir après. C'est une autre. Hein. Mais tu sais, vraiment me bloquer et puis dire du mal de moi en pensant que j'entends pas, enfin, je trouve ça mais tellement petit. Franchement, j'aimerais bien qu'elle passe et puis qu'elle me réponde, tiens. Et du coup, j'en ai parlé avec mon chéri. Parce que mon chéri, il a suivi l'histoire hein, depuis le début, hein, depuis que j'ai fait oh tiens, quelqu'un qui m'a follow. Ah, peut-être qu'on pourrait être potes, peut-être qu'on pourrait se voir, mais plus même si on n'est pas potes. Peut-être qu'on peut faire des trucs, qu'on peut aller crocheter ensemble. Parce que moi, franchement, je pense qu'il y a du crochet tout le temps. Hein. C'est vraiment. Hein. Et puis du coup, oh bah tiens, je me sens validée pour le coup, ouais. Il m'a dit ouais, tu vas trouver ça validant jusqu'à un moment, mais à un moment, ça va plus t'arranger quoi.
Et donc, quand je lui ai expliqué cette histoire, je suis soi-disant un agresseur et un mec bizarre et tout, alors que j'ai rien fait d'autre que de lui proposer d'aller crocheter, tricoter devant une boisson fraîche. Il m'a fait oui, mais ça c'est. Il y a beaucoup de nanas comme ça. On dit pas toutes, hein, bien sûr. Mais ouais, lui il m'a dit, il a même carrément arrêté de fréquenter les nanas, parce que les nanas cis, hein, je veux dire. Et ce qu'il m'a dit, c'est insupportable en fait, si tu as des intérêts de nana parce que tu as vécu comme une nana pendant 30 ans, dès que tu dis un truc, elle crie à l'agression, elle se méfie, tu t'en prends plein la gueule. Alors que toi, mec trans, ben, c'est aussi ta vie. C'est aussi une partie de toi. Tu as le droit d'aimer, je sais pas, te vernir les ongles par exemple et dire oh tiens, c'est quoi la couleur de ton vernis sans pour autant qu'on crie oh là là, mon dieu, on va essayer un truc. Enfin, il y en a, je suis désolée, il y en a, ils vont loin quoi. Se méfier, c'est une chose, mais à ce point-là, c'est parano quoi. Et je trouve qu'on devrait pas avoir à sauter en disant oh mais non, attends, je suis trans, je suis désolée. Je vois pas dans quel monde ce serait ok de devoir dire à une nana j'aimerais te poser une question sur ton vernis, rien de sexuel, t'inquiète pas, j'ai pas de pénis, je vais pas t'harceler, je vais pas t'agresser. C'est hallucinant quand même. Et tu sais, sur son stream, elle était là. Oh, c'est peut-être moi que je suis un peu parano, hein. Oui, c'est toi qui es parano. Clairement. Surtout, après avoir capté que j'étais maman, t'aurais quand même dû te douter qu'il y avait un truc, hein. Alors, je sais pas, peut-être qu'elle a cru que j'allais la séquestrer pour lui voler son stock de pelotes. Je fais ça pour rigoler, hein. Je précise au cas où on dirait encore que je suis un agresseur. Putain, ça va se tuer. Elle m'a flingué, elle m'a fait pleurer, hein, cette conne. La violence du truc, quoi. Et du coup, pour me calmer, après ça, j'ai été... Je vais me raniquer un peu. Après ça, on a été faire du rouet. Et je dois dire que ça m'a bien détendu. Parce que le bruit du rouet, c'est tellement cool. Le bruit du rouet, c'était sympa. Ça m'a détendu. Il y a ma copine qui est passée. C'était sympa. Ah, d'abord, j'ai été chez je sais pas comment dire ça à l'inclusif. Mon copain. Je sais pas comment faire, comment dire à l'inclusif, à l'oral. Mon amie Ruby qui était en train de streamer, puis je lui ai raconté. Et elle m'a, enfin, elle, du coup, m'a dit bah, c'est hallucinant en fait, on te connaît, t'es adorable. Je parle que de crochet, de tricot, tu voulais tricoter avec. Je dis bah oui, moi je voulais rien d'autre quoi. Enfin, moi j'avais vraiment zéro arrière-pensée quoi. Elle m'a fait bah ouais, c'est bizarre et tout. Donc voilà, il m'a demandé si c'était quelqu'un de chez eux, eux, et lui. C'est dur l'inclusif à l'oral. Même moi je galère. Chez et lui, pour savoir quoi, parce que de sa communauté, ils m'ont dit, ben, c'est pas safe en fait, c'est pas une safe place. Alors Ruby m'a dit, tu sais, il faut se méfier des gens qui crient partout qu'ils sont une safe place, parce que normalement c'est pas aux streamers, streameuses de dire que c'est une safe place, c'est à la communauté de dire si c'est une safe place ou pas. Si elle répète tout le temps qu'elle est une safe place, c'est comme rien que ça, c'est déjà louche quoi. Et je me suis dit, ma foi, il y a peut-être un fond de vérité. Tu sais, elle était là, ouais, mais la santé mentale, c'est important, il faut vous protéger et tout. Ouais, je suis pas sûre que sa santé mentale ait plus de valeur que la mienne. Ouais, ça m'a saoulé. Cette toile est tellement belle. Par contre, il y a plein de petits débris et à un moment, je vais en avoir marre de le trier. Donc, ils tomberont quand je vais les carder. Allez hop, on va accélérer un peu le processus. Ça prend trop longtemps. On va carder ça. Pour bien faire, on va le passer plusieurs fois à la cardeuse. Les fibres elles sont plus petites sur cette toison.
C'est une toison de Zwartebes. C'est une race hollandaise apparemment. Donc on va la passer plusieurs fois pour enlever un max de trucs. La cuisine va être dégueulasse pour une fois. C'est pas grave. Je nettoierai. Et puis ce soir, je ne sais pas. Il faut que je draine de la toison encore. Il faut que je draine de la toison encore. Et après ça, je crois que je vais me poser tranquillou, regarder un film ou une série ou un truc comme ça et tricoter le pull de mon chéri. Je pense. Alors, j'aimerais bien, je pense en tout cas, le plan peut changer, mais a priori, j'ai envie de participer au Knit Teach cette année. Et du coup, je me dis que je pourrais filer cette toison-là. Parce qu'elle est vraiment très belle. Et j'aimerais bien en faire... possiblement un gilet pour cet hiver. Parce qu'un gilet en pure laine, c'est chaud, forcément. J'ai dit des trucs un petit peu... j'enfonce des portes ouvertes. Mais je me dis que je pourrais le mettre tout l'hiver. Ça me tiendra chaud quand je sortirai. Ça me ferait très plaisir. Porter un gilet avec la laine que j'ai moi-même filée, tu te rends compte? Je sais pas si tu te rends compte le kiff que c'est, quoi. Donc je crois que je vais faire ça. Le filet pendant le Knit Teach, ce serait bien. Le Knit Teach, pour ceux et celles qui ne le savent pas, c'est un événement tricot dans le tricot francophone. Ça va arriver le mois prochain. Donc c'est dans pas longtemps, juste le temps de préparer les battes pour les filets. Ça se passe sur Discord. Alors avant ça se passait aussi sur Ravelry, mais je sais pas si c'est encore le cas. Mais basiquement on va tricoter, crocheter, filer éventuellement, hein, on fait la discipline qu'on veut. Et suivant le nombre de mètres qu'on crochette, qu'on tricote, qu'on file ou rotore, on gagne des points. Alors il y a plein de subtilités bien sûr, et c'est basé sur l'univers de Harry Potter. Qu'on soit d'accord ou non avec l'autrice. Autrice que bien sûr je n'aime pas. Mais l'univers d'Harry Potter en soi, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, parce que je fais la part des choses. Donc voilà, je pense participer au Knit Teach. Ce sera sympa. Qu'est-ce que j'allais dire? Je ne sais pas si je vous ai dit hier, je ne sais plus, je ne pense pas. Mais j'ai peut-être trouvé un lieu pour faire les ateliers de tricot et de crochet. C'est-à-dire que l'autre jour, en allant chez la pédopsie avec ma fille, t'as vu, j'ai aucun problème à dire qu'elle va chez la pédopsie. J'assume. En allant chez la pédopsie, on est passé devant un endroit qui avait un nom qui avait l'air de m'être destiné, on va dire. Il m'a beaucoup fait rire, il a résonné en moi. Et du coup, j'ai fait des blagues là-dessus en disant oh je vais habiter là, c'est fait pour moi, des trucs comme ça, des conneries habituelles bien sûr. Mais par après j'ai quand même été voir ce que c'était, hein. Et en regardant ce que c'était, j'ai vu que c'était un centre communautaire. Enfin un centre culturel plutôt. Enfin je sais pas si c'est une différence en vrai. Et ils font des ateliers là-bas. Ils font des ateliers cuisine pour enfants ou adultes, je sais pas exactement. Ils font aussi du dessin. Ils font de la broderie d'art. Ça a l'air magnifique d'ailleurs, ce qu'ils font. Mais ils ne font ni tricot ni crochet. Du coup, hier ou avant-hier, je sais plus, j'ai envoyé un mail pour demander quelles étaient les modalités pour proposer des ateliers là-bas. Un très charmant monsieur m'a répondu en m'appelant madame.
Et il m'a dit qu'il était donc en congé jusqu'au 21, mais qu'on pourrait peut-être se rencontrer. Ce à quoi j'ai répondu, oui, bien sûr, quand tu veux, vas-y, bon. J'ai pas dit ça comme ça, bien sûr. Mais bien sûr, j'ai accepté et on se voit le 22 de ce mois-ci. Donc voilà, les prix pour la location de l'endroit, c'est pas incroyablement cher, franchement. C'est même très abordable, je trouve. Ils n'ont pas encore de cours d'atelier crochet tricot, ce qui est bien, parce que s'ils en ont déjà, bon, je peux pas comprendre, ça sert à rien. Ça ne se fait pas. Donc je vais voir si ça peut mener à quelque chose. Ce serait assez sympathique vu que c'est un peu dans les projets. À côté de ça, il y a toujours une SBL, une association sans but lucratif en Belgique, une SBL, dont je connais certains membres et auprès de qui je pourrais aussi faire de l'animation à cet endroit-là. Je carne quand même un petit peu. Parce que comme je disais dans je sais plus quelle vidéo, sur Instagram tantôt je crois, moi le crochet, le tricot, ça m'aide énormément dans la vie. Ça m'aide à me ressourcer, à me recentrer. Ça me permet d'exprimer certaines choses. Ça me permet de faire des choses que les gens apprécient. Donc ça me donne une bonne estime de moi. Au niveau des vêtements, c'est plus simple aussi parce que quand on est en surpoids comme moi, et je suis sympa en disant surpoids parce que je suis littéralement en obésité morbide, avouons-le, trouver des vêtements sympas, c'est pas facile. Et puis quand on est en transition, c'est compliqué aussi. Moi je sais que déjà en taille femme, je galère. Mais pour trouver des vêtements en taille homme, je galère encore plus parce que c'est pas les mêmes tailles. Les vêtements hommes sont forcément coupés pour les hommes. Donc si je veux une chemise par exemple, je peux pas parce que j'ai la poitrine. Ou alors il faut que je prenne pour le tour de poitrine, mais du coup c'est un tonneau autour de moi. Enfin c'est compliqué les fringues. Et faire mes propres fringues, ça me permet d'avoir des fringues que j'aime, qui me plaisent, aux couleurs et aux motifs que je veux, peu importe le genre, peu importe le style, et aux mesures que je veux aussi. Moi, ça m'aide énormément. Donc, a priori, ça peut aider d'autres personnes aussi. Alors, je suis pas sûre que là où j'ai vu le truc, là où j'ai rendez-vous le 26, il y aura beaucoup de personnes cuir qui voudront faire. Mais après, sait-on jamais. Il y a de la communication, il y a des gens qui vont venir, j'espère en tout cas. Donc ça peut être quelque chose. Et puis de toute façon, une semaine a quand même 7 jours. Rien n'empêche que je fasse une animation d'un côté, une animation de l'autre, et assez 2 jours dans une semaine, quoi. Donc voilà, ce serait assez chouette, ça me tiendrait bien à cœur. Ça me permettrait de me faire ma petite place dans la société et d'avoir l'impression d'être utile à quelqu'un. J'ai envie de dire, ça donnera un sens à ma vie, mais en même temps, c'est un petit peu mélodramatique quand même, dit comme ça. Mais ouais, il y a du bon quand même. Il y a des trucs exploités à ce niveau-là, on va dire. Donc voilà, je suis assez impatiente d'y être. Je vais jamais carrer tout ça aujourd'hui. Je vous le dis. Mais voilà, j'espère que ça va donner quelque chose. Et puis comme ça, le 26, je pourrais poser la question directement, est-ce que c'est safe pour les personnes intersexes ou pas? Intersexes, trans, queer de manière générale. Et puis je verrai comment il me répond. Si déjà rien que là ça pose problème, je saurais que c'est pas là que j'ai envie d'aller des cours. Il y a beaucoup de petits bouts, pardon, excusez-moi, de petits brins de matière végétale. J'aime bien faire des trucs de laine comme ça. Mes doigts ils sont tout collants après, ils sont plein de soins. Je sens le mouton, je sens un peu l'étape, mais j'adore.
J'adore faire ça. Ah, c'est là quand je vais la filer, mes amis. J'ai hâte. J'ai sincèrement hâte de pouvoir la filer. Regarde, ça c'est le premier passage. Je crois que je vais pas faire de deuxième passage parce que sinon ça risque de mélanger un peu trop les couleurs. Là, elles sont déjà pas mal mélangées, les couleurs. C'est tellement beau. Je sais pas un petit peu. Pour faire tomber les brindilles. Les brindilles et les petits bouts que j'ai enlevés. Là. C'est un gris avec des brindilles. Ah, est-ce que tu vois qu'il y a des nuances? Il y a des morceaux qui sont gris. D'autres morceaux, comme ici, sont un petit peu beige. Là, il y a du gris un peu plus clair. Là, il y a une ligne de noir. Et du gris un peu bleuté. C'est magnifique. Ça va, quelqu'un, je trouve ça beau. C'est magnifique. Je vais le mettre là. Boum! Bon, je vais garder ça. Ça fait déjà 41 minutes. Oui. Je vais garder ça à mon aise ce soir, il est 19h, tranquillou. Je vais faire mes battes avec un A. Garder tout ça tranquillou en off, peut-être en regardant une série. Encore une fois, je regarde Vikings ces derniers temps. Et mettre cette vidéo en ligne. Bon, je suis désolée, je suis un petit peu râlée aujourd'hui pour pas dire beaucoup. Mais je vous avoue que cette histoire, je l'ai trouvée vraiment très déplacée, quoi. C'était violent, très violent pour moi. Donc voilà, je vais me fatiguer, je vais faire des battes et je vous mettrai sûrement après sur Instagram une photo de la laine qui est cardée, comme ça on verra un peu combien on en a fait aujourd'hui et puis on verra combien on en a au total, sachant qu'à mon avis on va probablement pas tout filer lors du Knitich. Je sais pas combien on va filer pour le Knitich, il faudra découvrir ça ensemble. Voilà. Bon, je vous fais des bisous. Et puis tricotez bien, crochetez bien, filez bien, amusez-vous bien quoi que vous fassiez avec la laine ou sans d'ailleurs. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Bisous.